Aujourd'hui, nous allons parler des femmes au Miss Olympia, des femmes bodybuilders, du culturisme féminin et des 6 catégories existantes aujourd'hui. Je vais vous montrer les gagnantes de chaque catégorie. Nous verrons des vidéos et des images de la plus haute qualité. Et je dois dire qu'elles m'ont plu. Opinion polémique. Je n'ai pas seulement aimé les hommes géants huilés en string en train de poser, j'ai aimé les femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de niveaux et de très bonnes bodybuilders. J'ai voulu commencer par la catégorie la plus petite, la plus légère de toutes, Bikini Fitness. Cette fille que vous voyez poser à l'écran est Maureen Blanquisco, et sa victoire a été une grande surprise, puisqu'elle revient après une année entière d'absence, due à une blessure. Elle avait déjà gagné en 2022, et a réussi à récupérer sa couronne avec un physique très équilibré, qui s'harmonise bien et est agréable et esthétique sous tous les angles. C'est quelque chose de très important dans la catégorie bikini, comme chez les hommes. L'ancienne championne, Laurel Chappado, est tombée à la 6e place. Quel coup! Passons à la catégorie Figure Olympia. Celles-ci sont déjà plus musclées que les bikinis. Nous avons une nouvelle gagnante dans la catégorie. La championne de l'année dernière, Sydney Gillon, s'est retirée avec 8 titres Olympia. Et c'est curieux parce que la gagnante Rhea Gale lui ressemble beaucoup. Il semble qu'ils aient recherché la plus ressemblante à Sydney. Et je suis désolé, mais je dois dire que celle-ci ne me plaît pas autant. Ses jambes sont très fines, comme celles d'un oiseau. De plus, elle a, je ne sais pas, un cou un peu court. Ce n'est pas aussi agréable à regarder que l'ancienne championne. Catégorie suivante, Fitness Olympia. La gagnante a été Michelle Fredua-Mensah. La couronne passe donc à une nouvelle championne. Cette catégorie est très étrange. On dirait plus du sport, plus de la gymnastique que du véritable culturisme. Les 2/3 du score proviennent des chorégraphies acrobatiques. Ces femmes font des sauts périlleux, des équilibres sur les mains, des mouvements de flexibilité aussi. C'est impressionnant de les voir. Je pense que ce qu'elles font a énormément de mérite, car ce n'est pas seulement le physique, c'est la force, la flexibilité. Elles sont très complètes à ce niveau. 1/3 du score provient du posing et de l'apparence physique. Passons maintenant à Wellness, ma catégorie féminine préférée avec le Bikini Fitness. Nous avons une nouvelle championne. La gagnante est Eduarda Becerra, cette femme impressionnante. Les Wellness ont un physique plus musclé du bas du corps, avec de gros fessiers et de grandes jambes. Une taille fine, un torse tonique et marqué sans atteindre une taille excessive. Et elles bougent de manière élégante comme des mannequins, comme les bikinis. Elles ont les cheveux longs et soignés et sont généralement très belles, comme elles. Je sais que c'est assez subjectif. Je sais que cela s'éloigne un peu du culturisme, mais les catégories féminines sont comme ça. En 2e place, Isabelle Nuez. En 3e, Elisa Alcantara. Certains vous diront peut-être quelque chose. Isabelle Nuez était la championne précédente. Comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de surprises dans les catégories féminines cette année. Nous arrivons maintenant aux catégories les plus importantes. Women's Physique. La gagnante est Natalia Branquello, qui a battu la quadruple championne Olympia Sara Villegas, qui gagne tous les ans mais vient de perdre sa couronne. La championne brésilienne est arrivée très définie, avec une combinaison de grande masse musculaire et de définition, un bon tronc contrôlé et marqué, un posing bien exécuté. Le posing dans ces catégories est très différent les uns des autres. Cette femme m'a beaucoup impressionné par sa forme. Ses jambes n'ont rien à envier à beaucoup de classiques physiques. Et ses dorsaux et ses bras non plus. C'est un physique incroyable. Le niveau de masse musculaire qu'elle a atteint, mais aussi bien réparti, sans paraître désagréable, avec une bonne condition physique. Je pense qu'elle a énormément de niveaux. Et enfin, les plus grandes de toutes, Miss Olympia. C'est l'équivalent du culturisme open. C'était la catégorie originale quand il n'y avait pas encore de catégorie féminine. Maintenant, nous en avons 7, et 6 participent à l'Olympia. La championne est André Assau, qui remporte son 6e titre consécutif. Elle reste invincible, et cette femme est impressionnante. Sa masse musculaire est énorme. Je l'ai déjà dit pour l'autre catégorie, mais pour celle-ci, encore plus. Elle pourrait concurrencer certains bodybuilders masculins et les battre. C'est impressionnant la quantité de masse musculaire qu'elle a réussi à accumuler de manière proportionnée. Elle a un bon équilibre, énormément de densité, des abdominaux impressionnants, une taille bien contrôlée, un bas du corps large, de gros bras et un dos puissant. Et tout cela avec une définition extrême. De plus,
Elle pose très bien, donnant beaucoup d'art à son posing. Le culturisme féminin, si on n'y est pas habitué, déplaît souvent au public général qui n'est pas habitué à ce type de physique. Et je comprends totalement. Même le masculin, qui est plus normalisé, déplaît à beaucoup de personnes. Disons que je me suis habitué à le voir, et cela ne me déplaît plus. Les catégories que je préfère sont bikini et wellness. Elles paraissent plus humaines, pour ainsi dire. Mais cette année, je considère qu'il y a eu beaucoup de niveaux, qu'elles ont très bien performé, et comme je les regarde depuis longtemps, j'ai fini par apprécier. J'ai apprécié le culturisme féminin. Je pense que nous avons des bodybuilders incroyables, qui s'efforcent énormément, qui arrivent grandes, définies, et font un bon posing. J'ai même préféré l'open féminin au masculin. Elles sont arrivées avec une meilleure définition que certains hommes, plus complètes, plus équilibrées, et si tu ne fais pas attention, plus grandes que certains. Au fait, combien de prix leur donnent-ils? Une couronne, un diadème magnifique, une coupe, un trophée, une médaille et même des fleurs. Si vous vous demandez pour le prix en argent, chaque gagnante reçoit 50 000 $, la même chose que les catégories 212 et Men's. Cette année, le prix du classique a enfin augmenté à 100 000 $ et l'Open a remporté 600 000 $. Quelle folie! Et maintenant, je vais dire quelque chose qui peut sembler polémique, mais je pense qu'il y a trop de catégories féminines. Actuellement, à l'Olympia, nous avons 6 catégories et à l'IFBB nous avons 7. Bientôt, le Fit Model sera également à l'Olympia, ce qui fait que bientôt nous aurons 4 catégories masculines et 7 catégories féminines au Miss Olympia, ce qui rallonge encore plus la compétition et dilue davantage les prix pour couvrir plus de catégories. Par exemple, Women's Physique, Fitness, qui comporte de l'acrobatie et n'ont pas grand-chose à voir avec le culturisme, et Figure, qui est assez similaire, pourrait être fusionnée en une seule catégorie. On pourrait même simplifier encore plus. Bikini, catégorie légère, Wellness, catégorie moyenne, et Miss Olympia, catégorie lourde. Pour moi, la meilleure solution serait 4 catégories, comme chez les hommes, et ainsi mieux rémunérer les gagnants de manière plus juste. Les différences entre certaines de ces catégories sont minimes. Entre un bikini et une Miss Olympia, il y a une différence abyssale. On voit que ce sont 2 catégories, mais si je vous mets un figure, un women's physique, un fitness, c'est pratiquement la même chose, juste avec un petit changement de posing. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que ces vidéos ne génèrent pas beaucoup de vues, ni de bons revenus, mais tout n'est pas là-dedans. Il y a autre chose. Et ici, je m'engage à leur donner de la visibilité chaque année. Passons rapidement à Wheeler, les gars en fauteuil. Même eux ont de meilleures jambes que les Men's. Pardon, je dois toujours faire cette blague chaque année. Le gagnant a été James Berger, un homme qui était 8e l'année dernière. Je suis impressionné par le niveau de musculature de ces messieurs. C'est de la pure persévérance. Comment font-ils pour s'entraîner? Quelles difficultés rencontrent-ils dans leur quotidien? Et pourtant, ils parviennent à arriver avec ces physiques impressionnants. Je dois mentionner celui qui est arrivé 2e parce qu'il s'appelle Kevin Secundino. Il était déjà prédestiné à être 2e dès la naissance. Non, il n'aurait pas pu s'appeler Primerino, ça devait être Secundino. Pauvre homme. Cette vidéo demande beaucoup de travail pour réunir autant d'images et de vidéos de qualité, les éditer, ajouter les informations. Si cela vous a plu, montrez votre soutien. On s'arrête là. Rien de plus, Arès vous dit au revoir. On se voit dans la prochaine vidéo.